Pourquoi? Pourquoi une âme peut avoir envie de revenir? En fait, pour grandir davantage. Quand elle est retournée dans l'au-delà, l'âme est dans sa complétude. Et dans cette complétude, elle retrouve bien sûr sa conscience totalement ouverte. Donc elle va rejoindre son groupe d'âmes et elle va enrichir son essence d'être d'une nouvelle mémoire par rapport à l'expérience qu'elle vient de vivre. Mais elle sait déjà que pour parfaire son évolution, il va falloir qu'elle retourne sur Terre. Et en fait, ce but, eh bien, c'est le suivant, c'est de pouvoir à chaque fois compléter son essence d'être par rapport à différentes expériences. Dans le premier enseignement que j'ai reçu, mon père m'avait donné un exemple que je trouve très, très parlant, et donc je vais vous l'expliquer parce que, en fait, eh bien, il relate bien ce que peut être l'essence d'être. En fait, il m'avait dit, tu compares cette essence d'être à la marguerite, à une marguerite. En fait, l'essence d'être, c'est notre partie à nous qui reste toujours dans l'au-delà. Et notre âme vient s'incarner. Mais l'essence d'être reste dans l'au-delà. Et la marguerite, eh bien, mon père m'avait dit, tu prends le cœur de la marguerite, c'est l'essence d'être. Et les pétales de la marguerite, eh bien, chaque pétale représente un parcours. Une âme qui vient faire un parcours sur Terre. Chaque être humain ayant son essence d'être, donc sa marguerite. Et chaque parcours sur Terre, c'est un pétale qui se détache pour venir faire ce parcours. Et quand on retourne dans l'au-delà, eh bien ce pétale vient enrichir la mémoire de l'essence d'être d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle épreuve qui a été surmontée, d'une expérience qui a été vécue et comprise, ou non d'ailleurs, hein, mais peu importe, c'est quand même une nouvelle facette, une facette supplémentaire qui va être ajoutée à cette essence d'être. Je vous donne un exemple. Vous pouvez par exemple, si on prend le côté matériel, l'argent, on dira, vous pouvez avoir 5 ou 6 vies qui concernent l'argent, mais vous n'aurez jamais la même vie par rapport à l'argent. Donc vous pourrez avoir une vie où vous allez naître pauvre, et puis vous allez au fur et à mesure des années de votre vie arriver à une situation, une belle situation et finir avec de l'argent. Vous pourrez avoir une vie où vous n'aurez jamais d'argent. Vous pourrez en avoir une où vous aurez toujours de l'aisance, mais eh bien, vous garderez cet argent pour vous, en futilité, pour le dépenser à tort et à travers sans grand intérêt. Et puis une autre où vous aurez beaucoup d'argent, mais où par contre vous serez toujours dans la générosité, à le donner à des associations, à en faire profiter un peu tout le monde. Une autre vie où vous aurez de l'argent et où vous en servirez plus pour acheter les gens, c'est-à-dire pour les faire venir à vous en leur, vous savez, un petit peu comme la carotte. Bien voilà, ça sera différentes façons d'employer l'argent, donc différentes facettes que vous allez ajouter au fur et à mesure à votre essence d'être. Le but étant, à la finale, de comprendre à quoi sert cet argent, à quoi sert l'argent dans une vie, de bien l'utiliser, et par toutes ces épreuves que vous aurez vécues sur Terre, eh bien, et ces facettes supplémentaires de votre essence d'être qui sera enrichie, eh bien, au fur et à mesure, ça deviendra un sujet, un domaine que vous n'aurez plus à travailler pour les vies d'après, où vous aurez un autre domaine à travailler, mais plus celui-là. Voilà. Voilà un petit peu le rôle de la marguerite, on dira. Et voilà pourquoi une âme peut avoir envie de venir faire un parcours. C'est toujours pour grandir davantage, c'est toujours pour parfaire son évolution, pour aller encore plus loin dans cette évolution. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que souvent on me demande, mais à quoi ça sert l'évolution? Pourquoi faire? Mais pour se rapprocher du tout, pour se fondre dans le tout, pour être dans cette vibration parfaite, où en fait on est détaché de tout ce qui est l'affect, de tout ce qui est l'émotionnel, où on est dans cet amour inconditionnel. Ben, je dirais ni l'un ni l'autre en fait. Les deux ensemble. C'est-à-dire que l'âme, oui, l'âme va avoir envie
de venir faire un nouveau parcours pour donc évoluer davantage, ce dont on vient de parler. Ça, c'est une chose. Mais elle ne peut pas décider de tout ce que va être son parcours sans être accompagnée de son guide qui va la rejoindre, ça on va le voir un petit peu plus tard, qui va la rejoindre, et donc euh, ensemble, ils vont décider de ce que sera le parcours de cette âme. C'est-à-dire, bon, bah, comme on a pu le voir déjà, choisir les parents, choisir l'arrivée, la date d'arrivée sur Terre, et puis la date de départ de la Terre. À quel âge, pourquoi, comment. Les grandes lignes de son parcours, c'est-à-dire les grandes rencontres, essentiellement, que ça soit sentimental, que ça soit amical, que ça soit professionnel, les grandes rencontres, et puis aussi toutes les épreuves qu'elle devra traverser par rapport à ce qu'elle n'a pas compris de sa vie antérieure. Voilà, c'est principalement pour cela que le guide va l'accompagner pour choisir avec elle les différents points qu'elle pense ne pas avoir totalement compris, intégrés par rapport à sa vie antérieure, et elle demandera donc à avoir de nouveau une situation qui se représentera à peu près pareille. Et pourquoi en plus le guide va être avec elle? Tout simplement parce que, comme en choisissant notre parcours, nous sommes une âme, et que donc cette âme est en dehors du temps, de l'espace-temps, et en dehors de l'émotionnel, puisqu'il n'y a pas d'émotionnel dans l'au-delà, eh bien, l'âme, disons, pour aller plus vite dans son évolution, va avoir envie de prendre beaucoup d'épreuves. Sauf que le guide, lui, va savoir le quota d'émotionnel que l'âme ne devra pas dépasser en arrivant sur Terre, parce qu'il sait qu'à un certain moment, elle ne pourra plus l'accepter, elle ne pourra plus le supporter, ça sera trop lourd. Et ça peut amener à une interruption de contrat. Ce qu'ils appellent l'interruption de contrat, c'est le suicide. Donc, l'importance du guide, eh bien, elle est là, dans le sens où lui sait jusqu'où l'âme va pouvoir supporter. Donc, il va lui demander, si elle a pris toute épreuve, beaucoup trop d'épreuves, d'en retirer pour que ça soit réalisable pour elle et supportable surtout. Parce que le but n'est pas que nous soyons dans un parcours qui soit totalement désastreux pour nous, tant l'émotionnel sera à rude épreuve. Donc, eh bien, le guide va cadrer cela et conseiller à l'âme de retirer des épreuves pour que ça soit plus simple. En général, l'âme accepte et écoute le guide et supprime des épreuves. Il y en a qui préfèrent les garder, et dans ce cas-là, effectivement, le guide sait qu'il y aura quand même au moins 95% de possibilités pour que l'être n'arrive pas au bout de son parcours et l'interrompe avant. Alors pourquoi une descente vibratoire? Alors déjà, on va parler d'où elle part. Elle part, en fait, elle quitte son groupe d'âme. Elle quitte son groupe d'âme pour redescendre pour son futur parcours, donc son futur parcours sur Terre. Donc, elle va être en descente vibratoire. Là, voilà, cette descente vibratoire. Et donc, effectivement, elle ne va pas pouvoir le faire d'un seul coup. Ça serait beaucoup trop brusque de passer des vibrations hautes dans lesquelles elle se trouve avec son groupe d'âme pour se retrouver dans les vibrations de la Terre qui sont extrêmement basses. Ça ne serait pas possible, ça serait beaucoup trop brutal. Donc, cela va se faire par paliers. Je vais vous donner un exemple très simple terrestre. Vous prenez un plongeur, la plongée sous-marine. Quand ils descendent en profondeur, ils le font par paliers. Ils ne peuvent pas le faire d'un seul coup. Ils doivent le faire par paliers pour s'adapter par rapport à l'oxygène et tout. Et bien là, ça va être exactement la même chose. L'âme va descendre par paliers progressifs pour que, au fur et à mesure, sa vibration commence à s'abaisser gentiment, tranquillement, sans que ça soit beaucoup trop fort d'un seul coup, jusqu'à ce temps qu'elle arrive au dernier palier où là, son guide va venir la rejoindre.
Non, non, elle n'est pas coupée de son groupe d'âme. Elle sera jamais totalement coupée de son groupe d'âme, hein. Elle est juste isolée le temps de cette descente, pour parler un petit peu avec le langage que l'on entend actuellement, très souvent. Elle sera, dirons-nous, en quarantaine astrale. Voilà, c'est-à-dire que pendant un certain temps, elle ne va pas être totalement coupée, mais on va lui permettre de s'isoler un peu du reste de son groupe, parce qu'il va falloir qu'elle s'habitue au fur et à mesure aux vibrations plus basses qui vont être celles de la Terre. Donc pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles vibrations, eh bien, on lui demande de s'isoler un petit peu du reste de son groupe d'âme, tout simplement. Alors en fait, quand l'âme va arriver sur le premier plan, c'est-à-dire qu'elle est descendue, elle est descendue de plusieurs paliers et elle va se retrouver sur le dernier palier. On va plutôt parler de palier que de plan d'ailleurs, je préfère. Vous allez comprendre pourquoi. Elle va arriver sur ce dernier plan avant de pouvoir commencer à venir s'incarner chez la maman. Eh bien, c'est à ce moment-là que son guide va venir la rejoindre. Alors, comment il est choisi? On me demande souvent, mais est-ce que c'est l'âme qui choisit son guide? Comment ça se passe? Pas du tout, pas du tout. En fait, il y a comme des réunions de guides qui sont des âmes extrêmement évoluées. Et par rapport au parcours que l'âme doit faire, eh bien, un guide va dire, bon, bah, moi, je prends cette âme comme ma protégée et je veux bien la suivre pendant tout son parcours pour l'aider à surmonter les différentes épreuves qui vont être les siennes. Parce que bien sûr, eux voient déjà et le savent. Alors, il faut savoir qu'un guide peut avoir plusieurs protégés en même temps, hein, puisqu'il est multidimensionnel et qu'il peut se trouver, voilà, il peut protéger une âme et puis être à 10 000 km de la première âme et en protéger une autre, hein. Il n'y a pas de problème pour l'âme, ni pour le guide. Donc, eh bien, c'est la réunion de guides. Ce guide se détache en disant « moi, je veux bien venir protéger cette âme et accompagner cette âme durant son parcours ». Et donc, il va rejoindre l'âme sur ce dernier palier. Il a un rôle, son premier rôle, qui est capital, c'est qu'il va expliquer à l'âme comment, de ce premier palier, lui éviter de descendre trop en vibration pour que l'âme ne se retrouve pas dans les zones de turbulence des premiers plans. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que je préférais parler de paliers que de plans. Les premiers plans, on sait que ce sont des plans où ce sont des âmes qui ne sont pas toujours bien, qui sont en mal-être bien souvent, qui ont des choses qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Et donc, le but du guide, c'est que son âme qui est en descente vibratoire n'aille pas dans ces zones de turbulence et de mal-être. Donc, il va, dans un premier temps, lui expliquer comment faire pour, de ce dernier palier, et bien après, attendre pour pouvoir s'incarner dans le ventre de la maman et comment ça va se passer pour l'âme. Donc voilà ce que le guide va faire en premier et qui est primordial pour que l'âme soit toujours dans des vibrations lumineuses avant d'entamer son parcours sur Terre. Oui, tout à fait. C'est donc à ce moment-là que eh bien, l'âme va commencer à voir avec le guide les différents paramètres qui vont faire partie de son parcours, de son futur parcours sur Terre, avec donc les choix, comme nous avons pu le voir, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, ces choix d'arrivée sur Terre, de départ, les choix des parents, des différentes épreuves. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là que tout se décide avec le guide, et une fois que ces choix seront faits, c'est entériné et plus rien ne peut être changé. Quand quelquefois des personnes me disent « oui, mais enfin le guide pourrait bien faire autrement », non, même
le guide ne peut plus rien changer une fois que l'âme a dit c'est d'accord pour tel événement, c'est d'accord pour tel tel passage que je vais vivre. Plus rien ne peut être changé dans les grosses lignes. On est bien d'accord que ce sont les grosses lignes. Quand on me dit alors tout est marqué, non. Il n'y a pas de destinée qui est totalement marquée, pas du tout. C'est en perpétuel mouvement et on peut à tout moment, par notre libre arbitre, changer les paramètres que l'on avait choisis au départ en grande ligne, sauf, et ça, voilà, c'est ce que les guides ont pu me faire passer dans les enseignements, sauf l'arrivée, le départ, les grandes rencontres. Elles se feront, et le choix des parents, bien sûr. Mais dans les grandes rencontres, par exemple, qui vont se faire, après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on peut demander à retrouver une âme, par exemple, pour être mariée femme, et puis que, arrivée sur Terre, il y a une des deux âmes qui n'est plus en vie, qui voit plutôt l'autre en amitié, et donc ça va changer le parcours de chacun. Vous voyez, tout est totalement en mouvement. Donc rien n'est défini, sauf les paramètres dont nous avons parlé avant. Maintenant, est-ce que d'autres âmes du même groupe peuvent demander à venir faire un parcours en même temps que cette âme-là? Oui. Alors, petite parenthèse, hein, je n'ai pas d'être à côté de moi qui se manifeste pendant que je parle, c'est tout simplement ma petite chienne qui ronfle, hein, qui fait des bruits par moments très forts. Voilà. Donc, par rapport aux âmes, eh bien oui, d'autres âmes peuvent demander. Alors déjà, on a vu que, par exemple, ça peut être par rapport à un côté sentimental, où vous allez avoir deux âmes qui vont demander à se retrouver pour être amoureux, pour vivre quelque chose de fort entre elles. Ça, oui. Mais ça peut être aussi par rapport au côté amical, où on va demander à retrouver un être donc, qui fait partie de notre groupe d'âmes et à le retrouver sur Terre en ami. Mais ça peut être aussi des personnes avec qui on va être en conflit, des personnes qui vont nous apporter un problème en face de nous. Parce que, n'oublions pas que quand on choisit ce parcours, c'est comme un rôle au théâtre. Donc on le prend que pour une période bien déterminée qui est notre parcours sur Terre et qui n'a plus rien à voir une fois qu'on arrive de l'autre côté. Donc on peut très bien choisir aussi des âmes et que des âmes aient envie de venir faire un parcours avec nous, mais que là, il va y avoir une tension, un conflit, un différend. Mais c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait grandir. Et puis, il faut savoir que de l'autre côté, une fois qu'on sera arrivé de l'autre côté, les conflits n'existera plus. Et on se rendra compte que, en fait, eh bien, l'âme qui nous a créé ce conflit nous a permis de grandir, d'évoluer davantage. Et puis, voilà, tout rentrera dans l'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ces âmes demandent à venir refaire un parcours en même temps que celle qui est en train de choisir son parcours sur Terre, eh bien, les guides de ces âmes-là vont être là aussi, parce que ces guides-là vont aussi conseiller les âmes et savoir exactement à quel moment se feront les rencontres et le pourquoi, et si c'est indifférent, comment ça se passera, comment ça se mettra en place. Donc vous voyez que tout est organisé au départ, mais encore une fois, si les âmes arrivées sur Terre, par leur libre arbitre, modifient ce qui avait été demandé au départ, les guides ne bougeront pas, ils respecteront. Alors ce sas de transition, en fait, c'est comme on dira comme un sas d'attente, un couloir d'attente. En fait, elle est sur ce palier, et son parcours maintenant est défini. Il a été défini entre elle et son guide, donc voilà, c'est déterminé. Donc maintenant, elle va pouvoir commencer à tourner autour de la maman. La maman qui bien souvent ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Mais elle le sait déjà, la petite âme, elle le sait déjà. Donc elle tourne autour. Ça peut même arriver d'ailleurs que, puisque l'âme, elle connaît les parents avant même que les parents se rencontrent. Il faut toujours ne jamais oublier qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc elle va, si ça se trouve, les parents viennent de se rencontrer,
mais elle sait déjà qu'elle va venir dans ce couple, et donc elle peut déjà commencer à tourner autour de la maman. La maman ne sait pas encore qu'elle est enceinte, mais l'âme, elle, se prépare. Et en fait, ce sas de transition, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, comme on a vu tout à l'heure, elle est un petit peu isolée de son groupe d'âme, mais c'est surtout que ce sas de transition lui permet de ne pas descendre trop vite dans la lourdeur des vibrations de la Terre, parce que l'impact que ça ferait en elle serait totalement, ce serait beaucoup plus trop difficile, elle ne pourrait pas le supporter. Donc, ce sas d'attente où elle va commencer à tourner autour de la maman va lui permettre de s'imprégner tranquillement des futures vibrations de la Terre qui seront les siennes. Alors, l'instant diapason, en fait, c'est le moment juste où l'étincelle cosmique va faire rencontrer les deux âmes, c'est-à-dire l'âme de la maman et l'âme du bébé. Donc là, c'est le moment magique où, pour la première fois, eh bien, l'âme va pouvoir s'intégrer dans le ventre de la maman. Et donc, il y aura cette première rencontre qui est, oui, voilà, c'est complètement divin, c'est l'étincelle divine qui intervient et qui permet cette rencontre. Et d'ailleurs, bien souvent, quand il y a cette première rencontre, il y a quand même le choc vibratoire. Et plusieurs fois, j'ai entendu des mamans dire que il y avait une inquiétude parce que le cœur du bébé s'emballait, que le cœur du bébé battait beaucoup trop vite et que donc les médecins s'inquiétaient un petit peu du fait que ce cœur s'emballait. En fait, les guides nous l'expliquent très bien de l'autre côté en nous disant c'est la différence vibratoire, c'est-à-dire que comme l'âme, elle est restée sur le dernier palier et qu'elle était encore dans les vibrations de l'au-delà, elle a commencé à tourner autour de la maman, mais elle était encore dans ses vibrations toujours de l'au-delà et pas vraiment dans celle de la terre. Et bien quand elle arrive dans le ventre de la maman, là d'un seul coup, elle se trouve dans les vibrations de la terre. Donc ça fait comme un choc quand même, comme si on tombait d'un seul coup. Et c'est ça qui fait accélérer le cœur du bébé. C'est la différence vibratoire du monde où elle vient de venir, d'où elle vient, et celui où elle va faire son parcours, c'est-à-dire la Terre. Et comme les vibrations de la Terre sont extrêmement basses, eh bien, cette différence provoque cette accélération dans les battements du cœur du bébé. Voilà. Les guides nous l'expliquent très bien en nous disant il est tout à fait logique que les médecins s'inquiètent et vérifient s'il n'y a pas de problème par rapport au bébé dans le ventre de la maman, mais nous savons que eh bien, la plupart du temps, c'est tout simplement parce que c'est dans les premiers temps où l'âme accepte de venir dans le corps, parce que vous savez, l'âme fait des allers-retours, elle ne reste pas tout le temps dans le corps de la maman. Elle peut, si elle veut, mais la plupart du temps, non. Elle s'incarne au bout du 4e mois de grossesse, elle vient dans le corps de la maman au bout du 4e mois, mais elle peut faire des allers-retours comme elle veut, ou alors elle reste dans le corps. Ça, après, c'est l'âme qui choisit. Mais si elle repart et elle revient, elle peut avoir justement ces différences vibratoires à chaque fois et avoir des problèmes, que le bébé ait des problèmes dans son cœur, que le cœur s'accélère à chaque fois. C'est pour ça que, quelquefois, les âmes nous disent qu'elles préfèrent rester dans le corps et ne pas ressortir. Ça ne les empêche pas d'être en contact avec leur groupe d'âmes, avec le guide, avec tous ceux qui sont restés de l'autre côté. Ça ne les empêche pas d'être dans ce contact, mais c'est beaucoup plus simple vibratoirement pour elles. Alors, le miracle de la naissance. Les guides nous disent, c'est plus vous sur Terre qui parlez du miracle de la naissance. Pour nous, c'est plus une prouesse, ils nous disent, avec beaucoup d'humour, hein, parce que les guides ont beaucoup d'humour. Parce qu'ils nous disent qu'en fait, oui, pour eux, c'est une prouesse d'accepter de venir se réenfermer dans un corps avec une conscience totalement étriquée.
que, évidemment, l'âme n'a pas quand elle se trouve libérée dans l'au-delà. Et en fait, toujours avec beaucoup d'humour, les guides nous disent vous nous interpellez quand même, vous les humains, quand on vous entend parler, parce que vous parlez toujours que vous avez peur de la mort, mais en fait, vous ne parlez jamais de la peur de la naissance. Et ils nous disent, vous avez la peur de la mort en disant, mais qu'est-ce qui va se passer pour la mort, comment ça va se passer, où on va aller. Alors ils nous disent, là d'accord, mais en fait, vous craignez la mort alors qu'elle vous libère, c'est-à-dire que vous sortez de ce corps étriqué, que vous allez être sans souffrance morale, sans souffrance physique, vous retrouvez la pleine liberté et l'amour inconditionnel. Ils nous disent alors que vous vous réjouissez pour la naissance. Donc les guides ajoutent, on vous comprend parce que l'arrivée d'un bébé est toujours un événement sur Terre et qu'il est normal que vous soyez heureux pour la famille qui a le bébé qui arrive, mais comprenez bien que l'âme qui va redevenir un bébé, eh bien, va accepter d'aller vers un chemin qui sera non plus la de libération, mais vers un chemin où forcément il y aura des épreuves, dans un corps, donc, comme on l'a vu, étriqué, avec une conscience qu'elle n'aura plus ouverte, donc qui ne lui permettra pas toujours de trouver les bonnes solutions. Donc elle va vers un chemin d'épreuve, alors que la mort la libère du chemin d'épreuve. Et ils nous disent donc, eh bien, quand nous voyons ça de l'au-delà, on fonctionne à l'envers de vous. On réagit à l'envers de vous. Pour nous, c'est la mort qui est libératrice et certainement pas la naissance. Mais, encore une fois, ils nous disent, nous comprenons la réjouissance d'avoir un bébé qui arrive dans une famille, parce que c'est aussi toute une aventure qui recommence pour ce petit être qui veut de nouveau faire un parcours, et pour cette âme qui apparaît sous les traits d'un petit être, qui va, eh bien, de nouveau, pour une évolution, accepter de repasser dans une nouvelle famille, avec de nouvelles épreuves, avec un nouveau métier, avec voilà, plein de paramètres différents de son parcours d'avant et qui vont venir enrichir sa nouvelle expérience. Dans les premiers mois de sa vie sur Terre, en fait, le guide a un rôle essentiel, primordial pour le bébé. Pourquoi? En fait, on va parler de l'âme, hein, bon, évidemment, qui est devenue bébé, mais qui reste une âme à part entière. Et en fait, dès qu'elle s'est incarnée, dès qu'elle est née sur la Terre, eh bien, vous vous rendez bien compte que le bébé, il dort tout le temps. Pourquoi le bébé il dort tout le temps les premiers mois, les tout premiers mois de sa vie? Tout simplement parce qu'il faut que l'âme s'adapte à la Terre. Là, elle est totalement intégrée. Elle est totalement dans son corps et sur Terre. Donc, elle est dans ces énergies-là. Et la différence, elle reste connectée quand même avec son guide, elle reste connectée avec son groupe d'âmes. Et ça, elle sera connectée avec son groupe d'âmes jusqu'à l'âge de 1 an. Mais pendant les tout premiers mois, eh bien, pourquoi le bébé dort énormément? Parce que l'âme, elle a besoin d'aller se ressourcer. Elle a besoin, pour pouvoir s'adapter tranquillement à la Terre, d'aller avec son guide. En fait, c'est son guide qui va la régénérer en lui expliquant au fur et à mesure ce qui va se passer, en lui rappelant les différentes épreuves qu'elle a connues, qu'elle va connaître, pardon, en lui rappelant les personnes qui vont être autour d'elle, comment ça va se passer, dans quel domaine familial elle va grandir, dans quel milieu, avec quel problème rencontrer. Donc, elle va travailler avec son guide pendant tout ce temps où elle dort, en fait, où on dit que le bébé, vous voyez, très souvent, alors heureusement maintenant on n'entend plus ça, parce que c'était quelque chose qui m'a toujours fait un petit peu bondir, quand on disait, oui, un bébé, ça fait que dormir et manger, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Non, c'est loin d'être tout, en fait. Il faudrait qu'on prenne conscience à quel point le bébé, que l'on voit bébé, c'est une âme à part entière qui a toute sa conscience encore et qui est en train de travailler sur tout son parcours pendant son sommeil. Donc, au fur et à mesure des mois,
eh bien, le bébé va de moins en moins dormir parce que le guide va lui apprendre à s'adapter aux vibrations de la Terre de plus en plus, pour qu'à la finale, eh bien, il ne dorme pratiquement plus dans la journée parce qu'il s'adapte totalement dans les vibrations de la Terre. Ça ne l'empêche pas de rester connecté, bien sûr, à son guide. Il est connecté 100% à son guide. L'âme va rester connectée à son guide tout le temps. Et jusqu'à l'âge de 1 an, aura toute la conscience de ce que va être son parcours. À partir de 1 an, on lui enlève la mémoire de son parcours. C'est terminé. Mais par contre, l'âme va toujours rester connectée à l'âme et à tous les êtres qui sont restés dans l'au-delà et qui sont importants pour elle. Donc, elle va garder cette fluidité de contact médiumnique. Alors, avant, c'était jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est pour ça qu'on disait que l'âge de 7 ans, c'est l'âge de raison, parce qu'en fait, c'était l'âge où ça se fermait, où le canal médiumnique se fermait chez l'enfant et qu'il perdait ce côté médiumnique, sauf que maintenant, avec les arrivées des âmes actuelles, eh bien, il n'y a plus cette coupure. Mais disons que jusqu'à cet âge de 1 an, eh bien, le bébé, donc l'âme, a toute la connaissance de son parcours encore et pourra eh bien, se régénérer en dormant avec le guide, en travaillant avec lui. Et c'est d'ailleurs dans ce laps de temps où l'âme a encore la possibilité, si vraiment elle se rend compte que c'est trop lourd pour elle. Soit, qu'est-ce qui va être trop lourd? Jamais les parents, hein. J'insiste, parce que c'est tellement important par rapport à ce que je vais vous dire derrière. Donc ce ne sont jamais les parents qui sont trop lourds. Hein. Mais ça peut être les épreuves qu'elle a demandées en étant adulte ou la vibration de la Terre qu'elle ne supporte pas. Et là, elle peut demander au guide à repartir parce qu'elle n'est pas prête. Donc, j'insiste, c'est toujours avant l'âge de 1 an. Donc, les causes principales de son renoncement à son parcours terrestre, ça sera, enfin, les manières, je dirais plutôt, de repartir, ça sera la fausse couche, ça sera le mort-né, ça sera la mort subite du nourrisson. C'est les raisons, enfin, les motifs, les possibilités qu'elle a pour repartir parce qu'elle n'est pas prête. Mais ce n'est jamais par rapport aux parents. C'est important parce que je rencontre tellement de parents qui sont totalement dévastés parce qu'ils ont perdu un enfant à l'âge de 1 an et qu'ils se sentent coupables. Et les guides nous disent « stop ça, il faut surtout pas que les parents se sentent coupables puisque c'est l'âme qui en fait ne se sent pas prête à venir faire un parcours sur Terre, mais indépendamment d'eux. Et d'ailleurs, quand l'âme repart, elle reste près des parents tout le temps, elle les accompagne tout le temps. Donc voilà, ça c'était important, je pense, de le préciser, et surtout d'arriver à comprendre et à admettre que le bébé qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui voilà, mais en fait c'est l'âme qui a une activité intense pendant le sommeil pour pouvoir eh bien, s'adapter et comprendre ce que va être son chemin sur Terre. Alors oui, 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 c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes qui ont demandé à venir faire un parcours sur Terre. Alors, elles ont leurs épreuves, comme n'importe quelle autre âme, mais essentiellement leur but premier, leur mission, on dira, c'est de venir nous aider à passer dans un monde meilleur. Donc par rapport à cette mutation dans laquelle on est actuellement, hein, dans lequel, voilà, je dirais que la Covid fait partie des premiers pas de la mutation que nous sommes en train de faire pour aller vers un autre monde. Et en fait, ces âmes sont prêtes pour l'autre monde. Simplement, quand elles viennent, quand elles s'incarnent, ces très vieilles âmes, elles ont une connaissance extrême, puisque par exemple, celles qui ont entre 0 et 10 ans actuellement, les enfants qui ont entre 0 et 10 ans actuellement, ont entre 8 et 10 000 ans de vie derrière eux. Donc, quand ils s'incarnent dans ce monde où il y a encore une majorité d'êtres humains qui
qui refusent la survie de l'âme, qui refusent d'accepter cette survie de l'âme, et qui sont dans le côté terre-à-terre du pouvoir, de l'ego, de l'argent, eh bien automatiquement, elles sont dans un tel décalage que c'est très compliqué pour elles. Donc, quand elles viennent s'incarner, elles savent très bien qu'elles vont être dans ce côté compliqué qui va s'atténuer au fur et à mesure des années, puisque les guides nous disent que dans une quinzaine d'années, il y aura beaucoup plus de très vieilles âmes sur Terre que d'âmes qui soient encore fermées au principe de la survie de l'âme. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des âmes qui arrivent sur Terre, alors qui choisissent des parents qui sont ouverts. Hein. Maintenant, oui, parce qu'ils n'ont plus de temps à perdre, disons. Mais elles vont se trouver dans un décalage certain. Et très vite, à partir du moment où elles vont être dans un collectif, où elles vont être en groupe, parce qu'il n'y a pas que de très vieilles âmes. Il y en a énormément, mais il y a aussi des âmes qui sont moins évoluées. Donc elles vont se trouver mélangées avec d'autres âmes qui n'auront pas le même acquis, la même ouverture de conscience, et donc ça va être très compliqué pour elles de s'adapter. Ce sont des âmes qui sont beaucoup plus matures que les autres. Très vite, même dès l'âge de 4-5 ans, vous pouvez vous rendre compte, peut-être, si vous avez des enfants en bas âge, qu'ils ont un vocabulaire qui ne correspond pas toujours à leur âge, qu'ils font des réflexions surprenantes, et qu'ils ont un besoin d'indépendance et de liberté que vous ne pouvez pas leur accorder. Et ça, les guides nous disent, en plus, c'est très très important de bien les cadrer. Mais ils voudraient pouvoir faire avoir déjà une indépendance comme s'ils avaient 15 ans. Ils ont envie d'être avec des enfants qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. Donc, ils sont tout le temps dans ce décalage. Donc oui, plus les âmes ont une ouverture de conscience importante, plus il est difficile pour elles de revenir sur Terre et donc d'être obligées de repasser par l'état de bébé et d'enfant, parce que là, c'est obligatoire. Mais d'être complètement brimées, on dira, et de ne pas pouvoir faire exploser leur connaissance, leur ouverture de conscience, c'est extrêmement dur. D'où la difficulté qu'ont les parents avec les enfants actuellement. C'est-à-dire, j'entends beaucoup de parents qui disent on ne sait pas comment les gérer, ils sont très durs, ils ne veulent rien entendre, parce qu'ils ont cette connaissance derrière. Nous, on voit toujours l'enfant devant nous. On voit l'apparence de l'enfant qu'on voit fragile parce que c'est un enfant. Mais derrière, si vous avez une âme de 8 ou 10 000 ans, il y a toute cette connaissance qui pousse. Donc voilà ce décalage qu'ils ont et cette difficulté que vous, les parents, vous pouvez rencontrer actuellement. Les guides insistent sur le fait qu'il faut absolument les cadrer, qu'il faut absolument qu'ils aient une discipline et qu'ils l'acceptent. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent que vers 15-16 ans, quand ils vont être dans leur plénitude et qu'ils vont commencer à être dans semi-adulte, on dira, eh bien, ils auront toute cette force qui aura pris de l'ampleur. Et donc, s'ils sont cadrés, tout va bien. S'ils n'ont pas eu la discipline qu'il fallait, ils risquent de partir dans tous les sens et de partir aussi dans des vibrations lourdes. Et s'ils partent dans des vibrations lourdes, ils partiront dans ces vibrations-là avec la même force que s'ils sont dans la lumière. Donc voilà pourquoi ils nous disent c'est impératif que les parents aient une discipline, fassent respecter la discipline aux enfants actuellement pour que ce soit des êtres qui soient dans la lumière et dans l'amour plus tard et qui puissent être dans leur mission d'âme telle qu'ils l'ont demandé et non pas être un petit peu perdus parce qu'ils n'auront pas été cadrés et qu'ils ne seront pas et qu'ils partiront dans des situations qui seront peut-être lourdes pour eux. Voilà. Alors, en venant faire son nouveau parcours, elle accepte d'oublier ses connaissances. Ça, c'est la priorité de tout. Elle doit oublier ses connaissances. Donc, elle accepte qu'on lui retire sa mémoire à l'âge de 1 an. La mémoire de ses vies d'avant, la mémoire de ce qu'elle est venue travailler. On lui enlève toutes ses connaissances parce que elle va s'intégrer dans un monde de non-compréhension, puisqu'actuellement, nous sommes dans un monde sur Terre où il n'y a pas encore la majorité d'ouverture d'âme. Donc, elle doit s'adapter à ce monde de non-compréhension, et donc elle doit vivre concrètement, et non pas virtuellement. Donc, elle est obligée
de faire abstraction des connaissances qu'elle a. Et puis petit à petit, eh bien, ces connaissances, elle va les retrouver par son parcours, par toutes les connaissances qu'elle va apprendre sur Terre. Ça va lui rouvrir ses mémoires. Il ne faut pas oublier que on a toujours, au fond de nous, la mémoire de notre ancienne vie qui reste là. Mais simplement, on lui met comme un voile. C'est-à-dire que dans les premières années de notre vie, il y a ce voile qui est sur cette ancienne vie. Et puis, au fur et à mesure de nos expériences sur la Terre, au fur et à mesure des épreuves, des situations que l'on rencontre, eh bien, on va avoir des ressentis, vous savez, ce ressenti qu'on a au plus profond de nous-mêmes. On se dit, ah tiens, ça, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ou ça m'énerve profondément, par exemple, comme on a pu parler par rapport aux parents. Si une situation nous énerve par rapport à un de nos parents, eh bien, on sait, on comprend en grandissant et en vivant les situations qu'en fait, eh bien, ce qui nous énerve chez notre parent, c'est ce qu'on a été dans la vie d'avant. Donc, on a notre mémoire qui nous rappelle ça. Donc, ça nous énerve encore plus. Donc, au fur et à mesure de notre parcours, eh bien, on va se rappeler des choses. Nos connaissances vont revenir. Vous savez, j'ai eu un très bel exemple d'une dame qui est venue me voir il n'y a pas longtemps et qui me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime tellement les plantes. Et au moment où elle me dit ça, moi, on me projette, on me montre sa vie d'avant, ce qu'on me montre très rarement dans les consultations, mais là, cette fois, on me le montre. Et elle était en train de ramasser les plantes et de faire et en fait, elle préparait des potions. Et elle, au moment où moi, on me montre ça, elle me dit « Ah, je sais pas, cet amour que j'ai pour les plantes, je sais pas d'où ça vient. Puis j'aurais tellement envie de pouvoir en faire des petits pots, pour en faire des pommades, pour guérir les gens. » et tout. Mais et en fait, elle était en train de m'expliquer ce qu'elle avait fait de toute sa vie d'avant. Mais elle ne s'en rappelait plus, sauf qu'elle avait consciemment, je le dis bien, elle s'en rappelait plus consciemment, mais son âme le savait, son âme avait cette connaissance, et donc au fur et à mesure de sa vie, eh bien, elle retrouvait des choses qui venaient de son parcours d'avant. C'est ça qui est magique, en fait, c'est au fur et à mesure de se dire que des situations qu'on a l'impression d'avoir vécues, bah ça c'est ce qu'on a vu avec notre guide, mais pendant qu'on choisissait notre parcours et que ça a été une des possibilités qu'on pouvait choisir, vous savez, comme au cinéma, et qu'on retrouve cette situation-là. Et puis, eh bien, des métiers qu'on a envie de faire, des activités qu'on a envie de retrouver, et on ne sait pas pourquoi, mais on est tellement attiré vers ça. Eh bien, c'est parce que, en fait, au fur et à mesure de notre avancée sur la Terre, nos connaissances reviennent petit à petit et ça nous redit quelque chose et on a envie de se remettre dedans. Et c'est ça la magie de notre parcours sur Terre. C'est toutes ces connaissances que l'on a qui reviennent au fur et à mesure et plus ajoutées aux nouvelles que l'on a dans notre nouveau parcours, et bien tout ça, ça fait un amalgame qui nous donne une vie riche de plein de nouveautés et en même temps mêlées à notre mémoire qui s'ajoute et qui fait voilà, toute une évolution nouvelle. Voilà la beauté en fait de notre parcours sur Terre. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion? Que une âme qui demande à venir s'incarner, donc qui fait la descente vibratoire pour venir s'incarner, oui, elle sait qu'elle va retrouver des épreuves, mais elle va aussi retrouver des joies. Parce que la Terre, il y a aussi des joies, ne serait-ce que d'être dans une famille, d'avoir sa famille autour de soi, d'avoir les enfants, d'avoir des amis, et puis d'avoir beaucoup de possibilités, parce qu'on a plein de possibilités sur Terre. De savoir déjà regarder la nature autour de soi, rien que déjà ça, c'est un petit miracle, des saisons, de la beauté de la nature, de la beauté de la Terre. Donc on a de la chance d'être sur Terre. Et même si on traverse des situations compliquées comme actuellement, mais on a la vie, donc on a plein de possibilités quand même. Et c'est ça ce qui est beau.
Je pense que c'est l'amour qu'on peut donner aux autres, différemment de quand on est une âme, cet amour qu'on peut donner et toutes ces possibilités que nous offre la vie sur la terre. Donc remercions avant tout la terre de nous porter, de nous accepter. Et je dirais que pour conclure, eh bien, puisqu'on demande à venir sur terre pour faire un parcours, c'est quand même parce qu'on l'aime et ça serait bien qu'on pense à elle et qu'on pense à la respecter de plus en plus et à respecter nos animaux. Voilà, j'ai envie de conclure par ça. La terre et les animaux, ce sont, voilà, c'est de l'amour aussi. Les animaux, ce sont des êtres qui sont à côté de nous, qui nous montrent à quel point l'amour inconditionnel existe à travers eux. Et puis la terre, elle accepte de nous porter et elle nous donne tellement, à nous de lui redonner aussi autant et de penser à elle. Merci.